Salut les amis et bienvenue. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu différente. On ne parlera pas de One Piece, mais de l'univers de Naruto et plus en détail du clan des Otsutsuki. Vous le savez déjà que je suis une grande fan des méchants. Du coup, je ne pouvais pas ne pas parler d'eux. Kishimoto, Ikemoto et Kodachi nous ont déjà présenté un certain nombre de ces extraterrestres semi-divins et expliqué à grandes lignes qui ils sont. Mais ils ont aussi laissé, par-ci par-là, des indices sous forme de foreshadowing pour ce qui concerne les fonctionnements de leur clan, de leur pouvoir et de leur rôle dans le futur de Boruto. Et si je vous disais que Kaguya, Momoshiki et Urashiki sont unis par un lien bien précis et que Urashiki va revenir un jour ou l'autre et que les Otsutsuki seront les responsables de la chute du monde des shinobi. Vous ne me croyez pas? Regardez cette vidéo jusqu'à la fin et vous risquez de changer d'idée. Donc, si vous êtes prêts, on y va. Les Otsutsuki, un clan d'êtres immortels qui hantent les cosmos depuis des millénaires. Ils voyagent entre les dimensions pour cueillir les fruits des chakras qui poussent sur les Shinju et sont à l'origine de la société ninja sur Terre. Nous ne savons pas encore d'où ils viennent, ni si leur planète d'origine existe encore. Mais comme je le disais dans l'introduction, Ikemoto, mais surtout Kodachi, qui s'occupe du scénario, nous ont laissé pas mal d'indices qui peuvent nous faire comprendre le fonctionnement de ces clans et donc les relations qui lient les différents personnages entre eux. Mais avant de rentrer dans les vifs du sujet, il faut se rappeler de quelques petits détails qui sont pourtant très intéressants. Les Otsutsuki se considèrent des êtres supérieurs et ne tolèrent pas qu'un de leurs puisse se mélanger à d'autres races. Kaguya est considérée une traîtresse pour avoir eu des enfants d'un humain. Et pourtant, une branche secondaire existe, même si celle-ci a peu de considération par la branche principale. On voit cela dans l'épisode numéro 53 de l'anime, quand Toneri, héritier d'Amura, rencontre Urashiki. Là, j'ouvre une petite parenthèse. Si vous pouvez, regardez toujours les animes en langue originale. Au Japon, existe tout un tas de prénoms, titres et termes, en général, qui peuvent vous faire comprendre énormément des choses sur les personnages et sur leur interaction. Et cela, malheureusement, se perd avec les traductions. Bref, justement, j'ai parlé de l'épisode 53. Urashiki fait son entrée fracassante sur la lune et Toneri le salue en l'appelant créature céleste. Urashiki lui répond utilisant le titre Dono. Dono, qui est un titre archaïque utilisé pour désigner un grand seigneur. Mais celui d'Urashiki est un ton visiblement sarcastique. C'est évident qu'il se moque de Toneri. Au Japon, utiliser des titres de façon moqueuse est l'un des pires insultes imaginables. Et c'est bel et bien pour cela que Toneri prend un air vexé. Pendant tout leur dialogue, Urashiki traitera Toneri telle une personne de rang inférieur.
C'est plutôt évident qu'aux yeux des Otsutsuki de la branche principale, ceux de la branche secondaire ne sont que des hybrides et donc des êtres qui ne méritent aucun respect. Pourtant, la loi qui interdit de tuer un membre de son propre clan les oblige à tolérer cette branche secondaire. Les Otsutsuki pure race qu'on connaît actuellement sont Kaguya, Ishiki, Momoshiki, Kinshiki, Urashiki. Les informations recueillies jusqu'à présent font penser que les clans Otsutsuki soient régis par des lois très strictes et un système interne des castes ou rangs très rigide. Les Otsutsuki voyagent toujours par paires et même ces paires sont organisées selon une hiérarchie précise. Il y a toujours un Otsutsuki dominant ou des rangs plus élevés et un Otsutsuki des rangs inférieurs qui joue un rôle de garde du corps pour son compagnon. Momoshiki et Kinshiki en sont un exemple parfait. Kinshiki s'adresse toujours à Momoshiki en utilisant le terme dono ou sama, tel un samouraï pourrait s'adresser à son daimyo, et n'hésite pas un seul instant à se sacrifier pour son seigneur, alors que Momoshiki considère le sacrifice de Kinshiki tel un acte normal et logique. Cela veut dire que le clan Otsutsuki compte sûrement des membres lambda au pouvoir limité et membres des hauts rangs, sûrement fils et filles du chef de clan et de ses parents les plus stricts, présentant des capacités plus développées et des dojutsu plus puissants. Vous ne me croyez pas? Et si je vous disais que Ikamoto nous a dessiné un schéma de la hiérarchie Otsutsuki et par la même occasion nous a fait une immense foreshadowing sur les liens qui unissent les membres du clan et leur rôle dans le futur de l'histoire? Oui, je vous assure, je ne délire pas. Et si vous aurez la patience de me suivre jusqu'à la fin, je vais vous expliquer ça. Chapitre 35. Sasuke débarque dans une dimension parallèle à celle de la Terre, et à cette occasion, nous voyons une des images, ou peut-être même l'image la plus importante dessinée jusqu'à présent dans les mangas. Et je n'exagère pas, une immense montagne se dessine à l'horizon. Et sur sa façade, 6 sceaux sont gravés dans la roche. Ils sont tellement anciens que certains sont effacés en partie. Cette image, comme je viens de vous le dire, est la plus importante dessinée depuis le début de Boruto. Car Ikemoto nous explique qui sont les Otsutsuki, comment leur clan est administré et quels liens unissent entre eux les personnages connus jusqu'à présent. La première chose qui nous saute aux yeux sont les couples formés par les sceaux. 6 sceaux qui forment 3 couples d'Otsutsuki. Mais à qui appartiennent ces sceaux? Le couple de gauche est formé par Momoshiki et Kinshiki, bien évidemment. Le couple du centre est formé par Ishiki et Kaguya. Et le couple de droite est formé par Urashiki et un Otsutsuki encore inconnu. Oui, vous avez bien entendu, Urashiki. Parce que je pense que vous l'avez déjà compris depuis un bon bout de temps, Urashiki est un personnage canonique créé par Kishimoto lui-même. Et son rôle dans l'histoire est loin d'être terminé. Et cette montagne porte son sceau sculpté sur ses murs. Les sceaux en question
sont une stylisation de la tête de l'Otsutsuki qui représente. On peut reconnaître les différents personnages à travers leurs cornes dessinées à l'intérieur du seau. La corne horizontale de Kinshiki, les cornes en oreille de lapin de Momoshiki, les cornes verticales et pointues de Kaguya, la corne transversale de Ishiki. Et maintenant, les sauts en haut à droite. Ikemoto a fait un travail excellent. Il nous laisse entrevoir juste assez pour reconnaître la forme des cornes et donc leur propriétaire. En observant attentivement, on remarque une partie d'une corne. Et cette corne est d'assez petite taille, car le seau est abîmé dans son centre, mais la partie basse et la partie gauche sont quasi totalement visibles et elles sont vides. On peut aussi suivre les contours visibles de la corne et on peut donc imaginer facilement sa forme. Les résultats sont un paire de cornes petites, rectangulaires et aplaties. Exactement les types de cornes d'Urashiki. Pour ce qui concerne le seau totalement abîmé, c'est évident qu'il appartient aux camarades d'Urashiki. Or, nous avons connu Urashiki tel un Otsutsuki solitaire. Il a peut-être eu des divergences avec son compagnon, un peu comme Kaguya et Ishiki, voire l'avoir sacrifié pour faire pousser un Shinju, mais personnellement, je crois qu'il a tout simplement absorbé cet autre membre de son clan de la manière où Momoshiki a absorbé Kinshiki. Pourquoi je pense cela? Pour la question de la hiérarchie à l'intérieur du clan. Si la première chose qui saute aux yeux dans cette image sont les couples formés par les seaux, perso, j'ai été frappé par un autre schéma formé par ces dessins. En effet, les seaux sont placés dans un arbre hiérarchique. Observez attentivement. Tout en bas, à la même hauteur, on trouve Kinshiki et l'Otsutsuki mystérieux. Au centre, nous avons Momoshiki, Kaguya et Urashiki. À nous, tout au bout, se trouve Ishiki. Vous voulez d'autres preuves que ceci est un schéma hiérarchique? Kinshiki est le garde du corps de Momoshiki et s'adresse à ces derniers telle une personne des rangs inférieurs envers son seigneur. Il peut absorber les chakras et les modeler en lui donnant la forme des différentes armes. Il peut aussi voyager entre les dimensions et possède une immense force physique. Par contre, il ne possède que les dojutsu basiques de tous les Otsutsuki, c'est-à-dire les Byakugan, et en aucun cas, il nous a montré d'être capable de développer un Rinnegan ou un Rin Sharingan ou de posséder un autre dojutsu. Cela nous fait comprendre qu'à l'intérieur du clan, il y a une caste de guerriers lambda possédant les aptitudes de base de tout Otsutsuki et chargé de la sécurité des membres des plus hauts rangs. Kinshiki se considère lui-même la nourrice de Momoshiki. Rien de plus logique, puisque dans les anciens temps, les nourrices s'occupaient des enfants des nobles et les nourrissaient. Tout comme Kinshiki s'occupe de Momoshiki et lui sert de nourriture pour permettre à celui-ci d'évoluer. Kinshiki et les partenaires d'Urashiki faisaient donc partie de la caste moins importante du clan. Ensuite, nous trouvons Momoshiki, Kaguya et Urashiki. Que ces trois personnages soient liés entre eux est vraiment évident. Rappelez-vous, Kaguya, pendant son séjour sur Terre, craignait l'arrivée de Momoshiki et donc de son serviteur et d'Urashiki. Attention, elle ne craignait pas l'arrivée de n'importe quel membre de son clan. Elle craignait leur arrivée à eux précisément. On voit cela dans son flashback. Kaguya devait savoir que quelqu'un aurait envoyé Momoshiki et Urashiki, ou que eux-mêmes
se serait chargé de la rechercher. Pourquoi cela? Pourquoi eux? Prenez le temps de bien observer les sauts de ces trois personnages. Vous ne remarquez rien? Tous les trois ont un cercle entre les cornes. Un cercle qui, à son tour, possède d'autres cercles à son intérieur. Un cercle placé là où se trouverait le front de la personne. Un cercle qui ressemble fortement au troisième œil que seuls trois Otsutsuki ont développé. Momoshiki, Kaguya et Urashiki. C'est évident que ces trois personnages appartiennent à un même rang, voire une même caste. Non seulement parce que Kaguya craignait l'arrivée des deux autres, signe qu'elle les connaissait parfaitement. Dans l'épisode numéro 55, Urashiki et Momoshiki ont un bref dialogue. Bref, mais très intéressant. On remarque de suite que les deux se connaissent très bien. Et on remarque aussi qu'ils ne s'aiment pas vraiment. Urashiki utilise un ton très sarcastique qui vexe Momoshiki. Jamais Urashiki ne s'adresserait à Momoshiki de cette manière s'il était de rang inférieur à lui. De même, Urashiki appelle Momoshiki Senpai. Senpai est l'un des nombreux titres utilisés dans la société japonaise et désigne un collègue de travail qui a été embauché avant la personne qui s'exprime. Et même un frère ou une sœur aînée, sur les lieux de travail ou à l'école, seront appelés senpai. Cela signifie que Urashiki reconnaît Momoshiki comme un aîné, mais aussi comme une personne du même rang que lui. Et toujours Urashiki appelle Momoshiki Momo-chan. Et cela est bel et bien une preuve que les deux doivent se connaître depuis très longtemps, voire depuis leur enfance. En fait, il est fort probable que Momoshiki, Kaguya et Urashiki soient frères et sœurs, voire peut-être cousins, ce qui expliquerait non seulement les dialogues entre Momoshiki et Urashiki, mais aussi pourquoi Kaguya attendait l'arrivée de deux Otsutsuki sur Terre. Qui mieux que des frères pourrait partir récupérer une sœur rebelle? Ces liens de parentèle expliquent aussi pourquoi tous trois possèdent des Rinnegan et des Rin-Sharingan et peuvent développer un troisième œil. Les sauts sur la montagne nous donnent une information claire. Il n'y a que eux trois qui possèdent les symboles du cercle. Or, nous savons que les dojutsu se transmettent de façon génétique. Il est donc logique que Momoshiki, Kaguya et Urashiki soient de la même famille. Tout au sommet, nous trouvons Ishiki. Ishiki, qui était le partenaire de Kaguya. Ishiki, dont le saut est au-dessous de celui de Kaguya et qui justement était son supérieur. Ishiki, qui se bat sans aucun problème contre Naruto et Sasuke, signe d'une puissance phénoménale. Et Ishiki, qui possède un dojutsu particulier à lui seul. En effet, est fort probable que la hiérarchie à l'intérieur du clan soit choisie selon les dojutsu possédés. Plus le dojutsu est puissant, plus l'Otsutsuki est de haut rang. Si Ishiki est supérieur à Kaguya, qui elle-même appartient à une caste qui possède ses propres serviteurs, cela veut dire que l'Otsutsuki appartient à une très haute lignée. Ishiki pourrait très bien être le fils du chef de Otsutsuki, voire le chef du clan lui-même. Beaucoup de personnes pensent qu'il puisse y avoir encore des dizaines, voire des centaines d'Otsutsuki dans l'univers. Pourtant, je trouve cela très difficile à croire pour plusieurs raisons. Les êtres immortels n'ont ni le besoin, ni l'intérêt d'avoir une descendance nombreuse. Et même dans notre réalité, les familles nobles n'ont jamais eu un grand nombre d'enfants. Ceci pour une question pratique, pour éviter des guerres d'héritage et des jeux de pouvoir. Les Otsutsuki sont froids et égoïstes. Ils n'éprouvent aucun sentiment
les uns pour les autres. Leur seul intérêt est d'augmenter leur puissance et leur espérance de vie. Si le clan comptait trop de membres, cela deviendrait compliqué. Il n'y aurait pas assez de chakras à absorber pour tout le monde, et des conflits internes finiraient par éclater. Cela est juste mon ressenti, mais je pense que le nombre de Tsutsuki actuels doit être très modeste. Il se peut que ceux qu'on ait connus soient les tout derniers. Quelqu'un se demandera comment l'histoire peut continuer puisque la plupart d'entre eux a été vaincue. La réponse nous a déjà été donnée. Les Kama. Kinshiki a été absorbé par Momoshiki, il est donc mort pour de bon. Kaguya est scellée, elle est donc encore vivante. Momoshiki vit à l'intérieur de Boruto, prêt à ressusciter définitivement. Ishiki essaie actuellement de récupérer Kawaki. Urashiki, vous croyez sérieusement qu'Urashiki soit mort? Nous avons vu comment le Kama est une technique de base pour chaque Otsutsuki. Comment c'est leur technique pour vivre éternellement? Pourquoi Urashiki n'aurait pas dû utiliser lui aussi son Kama? Parce qu'on l'a pas vu faire. Connaissez-vous le terme plot twist? Un plot twist, c'est quand dans l'histoire, il se passe quelque chose d'imprévu, quelque chose qui change complètement la situation, créant une grosse surprise. Bref, c'est le truc que personne n'a envie de se faire spoiler. Mais c'est surtout une technique scénaristique connue et utilisée par n'importe quel auteur. Urashiki est sûrement âgé de plusieurs millénaires. Comme on l'a vu, il fait partie des Otsutsuki d'Oran et il possède une technique qui lui permet de remonter le temps et revivre une même scène 100, 1000, 10 000 fois pour trouver un échappatoire à chaque problème. Est-ce que selon vous, est réellement possible qu'un type comme lui, malin et vicieux et avec ce genre de skills, puisse tout simplement avoir accepté de mourir par la main de deux gamins? Perso, je trouve ça très difficile à croire. On a vu comment Momoshiki, pris au dépourvu, a su placer son Kama en quelques instants seulement. Urashiki a eu tout le temps de revivre les dernières attaques de ses adversaires pour trouver la cible parfaite et y placer son Kama en toute commodité. Mais qui pourrait être les porteurs de son Kama? À moins de surprises, les possibilités sont deux. La première, Naruto du passé. Urashiki est parti dans le passé pour capturer Kyuubi et il a échoué. Mais qui nous dit qu'il a abandonné son idée? En plaçant son Kama sur un jeune Naruto, il pourrait attendre patiemment que celui-ci grandisse. Il gagnerait d'un coup les chakras du renard et encore très puissants dans lesquels ressusciter. Cela pourrait provoquer des problèmes spatio-temporels. L'histoire de Naruto, telle qu'on la connaît, changerait totalement. Et les présents changeraient aussi. Ce serait une blague digne d'un type comme Urashiki. La deuxième possibilité, Sasuke. Oui, je sais, ce que vous êtes en train de penser. Sasuke aurait tout de suite ressenti quelque chose. Eh bien, je ne pense pas. Boruto a remarqué son Kama uniquement car celui-ci est posé sur un point visible de son corps. Lui-même, il a affirmé qu'il n'a rien ressenti, aucun type de douleur, aucun type de sensation. De plus, c'est Momoshiki qui s'est dévoilé en s'adressant à lui. Mais, si le Kama était placé à un endroit caché, et si l'Otsutsuki restait bien tapis en silence dans le corps de son hôte, en attente de devenir assez fort pour en prendre le contrôle, Sasuke serait un hôte de premier choix pour n'importe qui, et Urashiki est justement assez vicieux pour placer son Kama à un endroit pas visible et attendre silencieusement les bons moments pour se révéler. De plus, nous aurions là un parallélisme avec Naruto Shippuden. Rappelez-vous,
d'Orochimaru et de sa marque maudite qui allait lui permettre de ressusciter grâce au corps de Sasuke. Et une dernière chose, quand un ninja meurt, sa technique prend fin. Ça doit être pareil pour un Otsutsuki. Or, Toneri est encore immobilisé sur la lune, signe qu'Urashiki est bien vivant quelque part. Bref, je trouve plutôt évident que ce qu'on a vu jusqu'à présent des Otsutsuki n'a été que leur présentation, une façon de nous les faire connaître. Ils reviendront sûrement et sera la fin du monde des shinobi. Car en effet, pour créer les Otsutsuki, Kishimoto s'est inspiré des Anunnaki. Dans la mythologie sumérienne, les Anunnaki sont des êtres célestes descendus sur Terre depuis le cosmos et considérés des divinités par les hommes. Mais les ressemblances ne s'arrêtent pas ici. Les Anunnaki ont la peau très pâle, les cheveux blancs, les yeux rouges et ils ont tous des cornes. Ils sont incroyablement puissants, possèdent tout un tas de pouvoirs et une technologie très avancée. Ils ne sont pas réellement immortels, mais ils peuvent vivre plusieurs millions d'années. Selon les livres Enuma Elish, texte sacré des Sumériens, la civilisation humaine a été créée par les Anunnaki, ou plus précisément, par un groupe d'Anunnaki arrivés sur Terre. Grâce à eux, les humains apprirent l'astronomie, la mécanique, l'écriture et toutes les connaissances des bases qui ont fait notre société actuelle. Et si la plupart des Anunnaki considéraient les humains tels des serviteurs, voire des esclaves, certains finirent par avoir des enfants avec eux. Des enfants possédant des capacités qui allaient au-delà des limites humaines. Après plusieurs millénaires passés sur Terre, les Anunnaki repartirent sur leur planète. Mais toutes les écritures sont d'accord. Un jour, ils reviendront et ces jours-là, si l'humanité aura développé un niveau technologique trop dangereux, si l'humanité ne les reconnaîtra tels des dieux et des maîtres, les créateurs deviendront des destructeurs. Tels qu'ils ont créé notre société, ils vont la rayer de la carte pour toujours. Or, la société shinobi est une reproduction de la société Otsutsuki. Que ce soit les systèmes de clans, les pouvoirs de Dojutsu, l'utilisation du chakra, voire les différentes techniques, tout cela vient d'Otsutsuki. Dans les premiers chapitres de Boruto, nous voyons que le monde ninja a disparu. Nous ne savons pas encore précisément ce qui s'est passé, mais c'est évident que les Otsutsuki y sont pour quelque chose. Les êtres célestes qui il y a des millénaires ont insufflé la vie au monde shinobi seront aussi les responsables de sa chute. La boucle est bouclée. Bien, comme toujours, cela n'est que mon avis. N'oubliez pas de me donner les vôtres en commentaire. Et si cela vous va, vous pouvez ajouter un petit pouce et partager. En tout cas, merci d'avoir pris le temps de regarder la vidéo. À la prochaine. Ciao ciao.